Bonjour et bienvenue dans Maths Sympa pour une nouvelle vidéo sur la convergence d'une suite. Alors, on attaque définition. Je vous la lis. On dit qu'une suite converge vers un réel L quand n tend vers plus l'infini si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors cette définition, elle contient beaucoup d'éléments. Je vais commencer d'abord par vous présenter juste la notation. Vous êtes familiarisé avec la notion de limite pour les fonctions, alors on va en profiter. Juste pour vous rappeler qu'on écrit en fait cette définition de cette façon-là. Limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à L. L, c'est un réel. D'accord, c'est un nombre réel. Alors, je reviens ensuite à la définition. Le premier élément qui pourrait prêter à confusion, c'est la notion d'intervalle ouvert. Alors un intervalle ouvert, c'est juste, je saute ici, un intervalle qui est ouvert. Les crochets que vous avez ici, ils sont vers l'extérieur. Ok? Donc ça, c'est cette notation, notamment quand vous avez par exemple des bornes plus l'infini et moins l'infini, eh bien c'est toujours ouvert. Voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette notion d'ouverture. Donc, je reviens à la définition. Ça dit que quand n tend vers plus l'infini, tout intervalle ouvert contenant L, donc L c'est la limite de la suite, et donc on parle d'un intervalle qui est ouvert et qui contient L. Si L c'est 1, votre intervalle c'est un intervalle ouvert qui contient 1. Donc contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors, si vous êtes d'accord maintenant, si vous êtes OK par rapport à la définition d'un intervalle ouvert, alors j'ai pris un petit exemple ici. Donc je prends un epsilon appartenant à R étoile plus, autrement dit, c'est un nombre qui est strictement positif, un nombre réel strictement positif. Bon, j'ai ajouté très petit, parce que c'est vrai qu'on raisonne par rapport à des valeurs très petites dans la notion de limite et d'intervalle ouvert. J'y reviendrai tout à l'heure, enfin tout de suite même. Mais bon, donc, eh bien, cet intervalle, je l'ai pris exprès centré en L. Ce n'est pas toujours le cas, mais L moins epsilon et L plus epsilon, ce sont deux bornes qui définissent un intervalle ouvert centré en L. Voilà, donc il contient L et il est en effet centré sur L. Bon, en fait, le fait d'être centré sur L n'est pas une condition nécessaire dans la définition. C'est pour ça que dans les manuels scolaires, on va vous demander de raisonner non pas par rapport à L moins epsilon et à L plus epsilon, mais à L moins A, L plus B. Il n'y a aucune raison que cet intervalle soit centré en L. Mais bon, par simplicité, j'ai choisi ça et c'est tout à fait correct. Bon. Donc ce petit schéma, je pense, va nous aider. Donc vous imaginez ici, c'est le graphique de la suite UN, une suite. Donc l'abscisse, c'est les termes n. Et UN, c'est donc les valeurs que prend la suite par rapport à chaque valeur de n. Donc dans la définition, on a bien dit qu'en fait, à partir d'un certain rang, c'est à partir d'un certain rang que tous les termes de la suite vont être compris dans cet intervalle ouvert, que j'ai pris moi, exceptionnellement ici, centré en L. Enfin, c'est pas une différence très notable par rapport au fait de ne pas être centré. Bon. Alors qu'est-ce que ça nous montre ce schéma? C'est tout simplement que voilà, les petits points blancs là que vous voyez, c'est les termes, les valeurs de UN. Et donc il y a un certain rang qu'on appelle ici N0. En fait, à partir de ce rang-là, vous n'allez plus trouver des petits points blancs à l'extérieur de ces deux marges, enfin de cette marge-là. D'accord? Donc tous les petits points blancs, c'est-à-dire tous les termes de la suite, sont compris dans cet intervalle-là, défini par L plus epsilon et L moins epsilon. D'accord? Donc tous les termes de la suite sont là-dedans. Alors j'insiste sur le fait que epsilon, c'est un réel positif, strictement positif, mais qui est quelconque. Il est quelconque parce que, en fait, dans la définition, on dit que tout intervalle ouvert contient L. Contenant L contient tous les termes de la suite.
D'accord? Donc, quelle que soit la valeur qu'on va donner à epsilon, il faut que tous les termes soient compris dans cet intervalle. Je m'explique. Si vous prenez une valeur de epsilon très grande, je prends un exemple de suite, alors je vais peut-être... est-ce que je vais vous l'écrire ici? Tiens, je vais vous l'écrire, oui. Alors, on va prendre cet exemple. Moins 1, alors en plus c'est... Mon stylet est mal réglé. Hop là. Moins 1 puissance n. Voilà. Ce truc-là, si vous prenez n qui vaut 0, ça vaut 1. Si vous prenez n qui vaut 1, ça vaut moins 1. Si vous prenez n qui vaut 2, ça vaut 1. Et si vous prenez n qui vaut 10, ça vaut 1. En fait, ce truc-là, il n'arrête pas de varier entre 1, plus 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Ok? Donc selon en fait cette suite-là, si on avait défini une suite Vn, voilà, définie comme ça, ce truc-là, hop, ce truc-là, voilà, excusez-moi, ce truc-là, il n'est pas convergent. Il n'est pas convergent parce que, bon, on va appliquer la définition. Si vous prenez un epsilon qui vaut 10, est-ce que vous pouvez dire que tous les termes de cette suite-là, ils sont compris entre, bon, disons que L, je sais pas, prenez n'importe quelle valeur de L, par exemple, bon, ici c'est 0, peu importe. C'est en effet une suite centrée sur 0, mais bon. Donc si on prend epsilon qui vaut 10, eh bien, en fait, tous les termes de la suite sont de toute manière, pour tous les rangs, compris entre moins 1 et 1. Donc a fortiori entre moins 9 et plus 9 par exemple, ou bien moins 10 et plus 10, peu importe. Ok? Mais il ne s'agit pas de la définition qu'on vient de donner en fait par rapport à la convergence, parce que si on prend epsilon assez petit, par exemple on prend une valeur de epsilon, je ne sais pas, égale à 10 puissance moins 3 ou moins 4. Et bien en fait, non, si vous, voilà, L ici c'est 0 par exemple, et ben si vous faites bon, 0 plus 10 moins 4 enfin moins 10 puissance moins 4 et plus 10 puissance moins 4, vos termes ils vont dépasser largement, et ce jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Donc ça ne marche pas pour tout epsilon, donc ça ne marche pas pour tout intervalle ouvert. J'espère que vous avez compris cette... j'ai envie de dire que c'est une nuance, mais enfin c'est plus qu'une nuance, c'est beaucoup plus important qu'une nuance. C'est carrément la définition même de ce que c'est qu'une suite convergente. Bon. Donc je vais passer à la suite. J'espère que pour l'instant la définition est claire, surtout avec ce schéma-là. Alors il y a un petit théorème, voilà, le théorème d'unicité. Donc si cette limite existe, eh bien elle est unique. D'accord, donc c'est assez intuitif, je pense, comme idée. Et puis surtout après, j'ai donné un petit exemple d'application. Donc en utilisant la définition, il y a plusieurs façons de démontrer qu'une suite converge. Ok, ici on se focalise vraiment sur le cas où on va profiter, enfin où on va utiliser en tout cas la définition de la convergence pour démontrer la convergence d'une suite. Donc j'ai donné un exemple de suite par formule explicite, une suite assez sympathique, enfin c'est-à-dire qu'elle est simple. Donc on devine la limite, hein. Ici vous pouvez raisonner comme on raisonnerait par rapport à une fonction. Vous voyez bien que quand n tend vers plus l'infini, et ce truc là il devient très grand, et donc l'inverse d'un truc très grand, eh bien c'est très petit. Donc en fait ici quand n tend vers plus l'infini, on peut deviner que la limite c'est 0. Ça c'est juste deviner, vous pouvez pas marquer ça dans votre exercice et dire j'ai trouvé la limite, enfin c'est pas ça la définition, c'est pas ça la démonstration de l'existence de la limite. Donc ici on devine en fait que la limite c'est 0. Ensuite il faudrait utiliser la définition rigoureuse pour prouver ce résultat là. C'est la page qui vient. Donc je vous ai remis la formule de la suite histoire de pas nous perdre, hein, parce que là on est à la deuxième étape, c'est-à-dire après avoir deviné la limite. Pardon. Donc on va essayer, enfin on va appliquer la définition. Alors qu'est-ce qu'elle dit la définition? Elle dit que à partir d'un certain rang, d'accord, à partir d'un certain rang, eh bien pour toute valeur de epsilon que vous allez prendre, autrement dit tout intervalle ouvert que je prends ici exprès centré en L parce que c'est plus simple. Tout intervalle centré en L qui est assez petit, donc pour tout epsilon qui est strictement positif, il ne s'agit pas de prendre un epsilon positif, mais il s'agit de le prendre très petit.
eh bien tous les termes de la suite sont compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Il se trouve que L ici c'est 0, donc notre intervalle ouvert c'est moins epsilon plus epsilon qui est tout à fait ouvert. Votre travail à vous, ça va être de démontrer qu'il existe un rang n0 qui vérifie cette définition. Autrement dit, il existe une valeur de n qu'on va appeler n0 à partir de laquelle tous les termes de la suite un, eh bien ils sont bornés par quoi? Par moins epsilon et par plus epsilon. C'est ça qu'on veut démontrer. D'accord, on va démontrer qu'il existe un rang n0 à partir duquel tous les termes de la suite sont compris. Un petit mot qui a échappé là. Ouais. Compris. Voilà. Je reviens, donc à partir duquel tous les termes de la suite sont compris entre, alors vous avez deviné, hein, entre, je vais pas l'écrire, c'est bon, entre, enfin ils sont compris dans l'intervalle moins epsilon plus epsilon, ok. Donc ça veut dire que un est compris entre moins epsilon plus epsilon, ce qui est équivalent, donc ça c'est équivalent, en fait, faites bien attention, je devrais peut-être faire une vidéo sur sur l'importance des implications et des équivalences, enfin j'arrête la parenthèse ici, sinon je vais partir, voilà. Donc ça c'est équivalent à écrire que bon voilà, on reprend la formule explicite de un, 1 sur 2 puissance 1 sur 2 plus n est compris entre moins epsilon et plus epsilon. Alors ici je vous fais un petit rappel quand même parce que n c'est un... Les suites en tout cas sont toujours définies pour des entiers naturels et non pas relatifs. Donc la partie négative on s'en fiche un petit peu, hein. D'accord ? La partie négative on s'en fiche. C'est pour ça que moi je vais faire abstraction de ce moins epsilon là. Il s'agit de trouver n0 positif à partir duquel tous les termes de la suite sont patati patata sont compris entre cet intervalle là. Ok, donc il s'agit de trouver la valeur minimale de n pour laquelle on a cette condition vérifiée. Bon, donc je zappe le moins epsilon et puis je prends cette partie de l'inégalité et je fais l'inverse. Ok, parce que mon but c'est de finir avec n tout seul. Bon. Alors, vous avez deux réels positifs non nuls, d'accord, deux réels positifs non nuls. L'un est plus petit que l'autre, donc l'inverse va inverser le... c'est pas le signe, c'est le... c'est pas le signe, comment on appelle ça, enfin bon bref, le sens. Voilà, le sens de l'inégalité. Quand vous faites l'inverse de deux entiers positifs, l'un plus petit que l'autre, eh bien ça inverse le sens de l'inégalité. Donc ici tout simplement ça veut dire que 2 plus 1 est supérieur strictement. Strictement c'est très important, vous n'allez pas écrire... il ne faut pas écrire inférieur ou égal, hein. On est bien dans des intervalles ouverts. Ok, donc bon, donc j'inverse le signe et puis ça donne 2 plus n supérieur strict à 1 sur epsilon, ce qui implique... je mets des impliques parce que je ne veux pas me casser la tête ici pour dire si ça c'est équivalent ou pas. Enfin bon, c'est quoi? De toute façon, c'est des équivalences ici, mais bon, j'y reviendrai. Peu importe. Donc ce qui implique que n est supérieur strictement à 1 sur epsilon moins 2. D'accord? Donc ici, pour bien visualiser la chose, on raisonne par rapport à des valeurs quand même qui sont assez grandes. Donc imaginez que epsilon ici est égal à 10 moins 4. Donc 1 sur 10 moins 4, c'est 10 moins 4. Donc 10 000 moins 2. Hein, autrement dit, là, c'est un rang de n qui est supérieur à 10 000 moins 2. Donc 9098. Enfin bon, peu importe. Bon, sauf que, en fait, bon, ici, c'est simple parce qu'on a un truc strictement positif par rapport à un truc qui est un entier naturel, mais ce ne serait pas toujours le cas. Hein. Ça aurait pu être 2,5 plus n. Et donc ici, vous auriez eu un truc décimal, une décimale en tout cas. Donc, pour donner la valeur finale du rang pour lequel ça marche, n0, eh bien, c'est égal à la partie entière, c'est ce que je note E, la partie entière de ce truc-là, plus 1. Parce que c'est un supérieur strict ici, eh bien, on incrémente de 1 parce qu'on raisonne par rapport à des entiers naturels. Et une fois que vous avez réussi à trouver la valeur de n0, vous avez démontré qu'il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont compris entre moins epsilon plus epsilon, puisqu'en fait votre solution
elle est valide pour tout epsilon. On a pris un epsilon fixé, mais enfin vous pouvez lui donner la valeur que vous voulez, vous trouverez toujours une valeur de rang pour laquelle tous les termes sont compris entre moins epsilon et plus epsilon, ce qui répond exactement à la définition. Voilà, j'espère que ça a été clair, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur les implications et sur les équivalences, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, notamment voilà, dans les inégalités, quand vous faites des inversions de signes, des trucs comme ça, quand il ne faut pas faire ça, des fois vous avez des trucs qui sont égaux à 0, donc il ne faut pas diviser, enfin bon, il y a des petites nuances. Si ça vous intéresse, mettez ça en commentaire et je ferai la vidéo pour vous. Sinon, je vous remercie, j'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à poser des questions, à prendre contact avec moi si nécessaire. Je vous dis à bientôt, mettez plein de petits likes pour soutenir la chaîne et partagez au maximum. Et moi je vous dis à la vidéo prochaine où je vais traiter des cas de divergence qui sont aussi des cas assez simples. Alors j'ai commencé peut-être par le plus compliqué, mais voilà, donc on en a fini avec la convergence d'une suite, enfin pas fini, mais on a vu une bonne partie, puis ce qui va rester c'est les divergences et puis les autres propriétés sur les limites. À très bientôt, merci, au revoir.